parlons de ça, de la routine pour aller à la halte garderie. Mon gars, il va 1 ou 2 fois par semaine et souvent, la routine se fait en dedans d'1 heure parce qu'après, il faut prendre l'auto, y aller. Alors, 1 heure, on s'entend, c'est court. C'est court pour prendre ça relax. Relaxer le matin, puis y aller une chose à la fois. Aujourd'hui, j'ai réveillé à 7 heures. Quand je vois qu'il dort encore, on part dans le coin de 8 heures. Parce que c'est à 8h30 qu'il doit être là, alors je le réveille à 7 heures à chaque fois qu'il va à la halte garderie s'il dort encore dans son lit. Par la suite, bien sûr, il se réveille. Il s'étire. Moi, je fais sa couche pendant ce temps-là parce qu'il est couché relax. Et il a le goût d'un petit câlin. Papa, il vient parce que papa part à 7h15 pour aller prendre l'autobus. Il lui fait un petit câlin. Moi, dans ce temps-là, j'avais du lavage à plier. Alors, j'ai emmené le panier à linge et j'ai plié du linge dans ma chambre. Tu sais, dans la chambre de moi et mon mari. Mon gars, il est venu avec papa et il s'est couché dans mon lit. Il s'est couché, il s'est mis en dessous des couvertes. Il avait le goût de relaxer encore, de se détendre. Alors, Dieu, à ce moment-là, il est, on va dire 7h25. Il est 7h25. J'ai presque fini de plier du linge. Je plie. Lui, il me regarde, il me regarde, il trouve ça le fun, il est détendu. 7h25. Le déjeuner. Qu'est-ce qu'on en fait de ça? Je t'en reviens là-dessus. Alors, d'un coup que j'ai fini de plier le linge puis de le ranger, il voulait lire un livre. Il avait le goût de relaxer avec une belle petite histoire. Une belle petite histoire. Il avait le goût de lire. Et d'un coup qu'on a fini le livre, ben vous savez quoi? Il m'a dit encore. Encore. Alors, qu'est-ce que je fais dans ce temps-là? Il est 35, 40. Ben, je lui ai dit une dernière fois et après, c'est fini. Ouais. Encore, puis après, fini. Alors là, oui, je lis le livre un petit peu plus vite. Ça va plus vite tourner les pages. Rendu, il reste 2 pages. Il sait que le livre y achève. Il veut retourner en arrière. Moi, je lui dis, non, tu le sais, je t'avais dit une dernière fois et après, c'est fini. Alors là, il a eu le choix. Il a fait une petite crise. Ça n'a pas duré longtemps parce que j'ai fermé ça en temps d'une phrase qui est, est-ce qu'on finit le livre ou on le finit maintenant? Au final, on ne regarde pas les 2 autres pages, je ferme le livre, je le range. C'est ça qui est arrivé. Je ferme le livre et je l'ai rangé. Après ça, c'est le temps de s'habiller. Oui, il y a encore un peu dans sa crise. Moi, en attendant, je me prépare. Je lui montre que c'est comme, oui, il faut s'habiller. Là, il finit par demander de l'aide. Je suis comme, correct, je vais t'aider. Je t'aide à t'habiller. Tout va bien. On descend en bas. Moi, pendant ce temps-là, je me suis faite, pour toffer, parce que j'avais pas faim quand je me suis réveillée à 6h45. Mais plus on se rapproche de 8h, là, je commence à avoir faim. Mais personnellement, je vais pas manger parce que j'ai pas le temps de manger. Je veux manger relax. Alors, des électrolytes. Je me suis pris un breuvage avec des électrolytes. Parce que ça fait du bien, ça hydrate le corps. T'sais, le matin, passer toute la nuit à genre respirer, on n'a pas bu d'eau, ben notre corps il a besoin de s'hydrater en premier. Alors c'est ça que j'ai fait de mon côté. Pour mon garçon, il était rendu 7h45. Il m'a jamais demandé à manger. Je lui ai dit, cool, on s'habille. Bon, là, on va commencer à descendre, puis se préparer. C'est quel toutou que tu vas emmener à la garderie? Finalement, il emmène sa poupée. Il a le goût de prendre soin des bébés maintenant. On descend. Je regarde même pas l'heure, il doit être proche de 8h. Tu sais, 8h moins 3. Je regarde même pas l'heure. Ça me dérange pas, ça prend 5 minutes me rendre à la garderie. Tu sais, techniquement, j'aurais pu faire, on part dans 10 minutes, tu sais, on va arriver trop tôt. Mais vous savez quoi? Ah, il est dedans! Pourquoi casser ça? Mon gars, il est dedans à s'habiller, mettre ses bottes. Genre, il est comme genre, oui, on va dans l'auto. Je vais pas casser ce momentum-là qu'il vient de créer. Et je viens de, tu sais, tout simplement en lui disant,
on va dans l'auto. Alors, on est arrivé plus tôt à la garderie. Il a jamais demandé à manger. Il m'a jamais achalé sur « il a faim ». Il a pas faim, lui. Il a pas faim. Souvent, ce que je ressens, c'est que j'ai l'impression des fois de lui imposer de manger. Mais pourquoi imposer quelqu'un à manger, tu sais, genre mange alors que t'as pas faim? Alors, après, bien sûr, je me suis mise à penser, c'est comme, ben, c'est sûr qu'ils mangent pas quand ils arrivent à la garderie. Mais en même temps, ils ont un système de collation. Je veux dire, de notre côté, on mange pas vraiment de collation, mais je sais qu'une collation, ils vont avoir une opportunité de manger à 9h30. Et ça ouvre à 8h30, la garderie. Il y a 1 heure à attendre. Et même là, il m'a même pas demandé à manger quand on attendait le 8h30. Lui, il était tout simplement en mode cool, être un peu avec maman, on a lu des livres. Ouais, on a lu des livres dans l'auto avant de sortir. Ça fait qu'on est arrivé en avance. On arrive, j'ai 2 minutes à attendre devant la porte. Knock, 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 on peut rentrer parce qu'il est 8h30. Il y a d'autres amis qui arrivent, c'est le fun. Cool, on a un petit câlin à maman, il s'en va jouer. Je veux dire, il a pas eu le temps de penser s'il avait faim. Il aurait eu faim, il me l'aurait dit ce matin. Alors, tout ça porte à réflexion. Est-ce qu'on devrait forcer notre enfant à manger s'il n'a pas faim? Quelque chose de super important. Je lui ai jamais demandé ce matin, est-ce que tu as faim? Est-ce que tu as faim parce qu'il faut manger maintenant parce qu'on n'aura pas le temps? Tu sais, lui expliquer ça, là. J'ai jamais mentionné un mot, tu sais, sur est-ce que tu as faim? J'ai jamais demandé. Je me suis dit, s'il a faim, il sait très bien depuis longtemps c'est quoi, hein? Manger. Genre, maman, manger. Je veux dire, s'il a faim, il va me le dire. Alors, c'est le test que j'ai fait ce matin. J'ai pris ça relax, je me suis dit, gars, je vais manger en revenant, je vais déjeuner relax à table. Manger sans enfant, là, s'asseoir à table, prendre le temps de manger, c'est merveilleux. C'est tout un luxe. Alors, je t'invite à réfléchir à ça. Est-ce qu'on devrait forcer notre enfant à manger s'il n'a pas faim? Notre enfant, il sait très bien comment se procurer de la nourriture. De mon côté, je trouve que c'était merveilleux ce matin de prendre ça relax, d'y aller une chose à la fois. Et, tu sais, je regardais l'heure tout le long du matin. Quand j'ai vu, il était 7h45, j'ai fait genre, c'est sûr. Il n'y a pas de nourriture qui se donne, on n'a pas le temps de déjeuner. Alors, parle-en pas plus. Alors, j'ai dit, bon, ben, il va être le temps il faut s'habiller, il faut aller dans l'auto maintenant. Ça prend 5 minutes arriver à la garderie, qui ouvre à 8h30. Il est 7h45, je suis déjà en train de lui dire, il faut partir. Ce que je veux dire, c'est ça prend du temps, s'habiller avec un enfant. Et personnellement, j'étais comme... je trouvais que c'était le bon moment de lui dire, « Hey, bon, ben, on va aller dans le char, worst case scenario, on va attendre là-bas. » Justement, on a lu des livres, c'était merveilleux, on a relaxé. Pour lui, il a aimé son matin. C'était un matin relax, pas stressant. Alors, n'oublie pas qu'on est tous différents. C'est normal d'avoir un cheminement alimentaire qui n'est pas pareil aux autres. Vas-y à ton rythme afin d'avoir une vie remplie d'énergie. Et sur ça, je te souhaite une bonne journée.